On verra, il step, il vient ici. Et ici, boum. Ouais, voilà, exact. Hello les gorillas, aujourd'hui je suis de retour avec Brandon, on va vous refaire une vidéo sur le footwork, sur les déplacements. En l'occurrence, on va le faire après jab, jab, cross et uppercut du bras avant à la tête. L'idée c'est de savoir un petit peu les déplacements que vous pouvez faire après ce genre d'enchaînement. Vous allez en avoir plusieurs, certains que vous connaissez déjà, certains qui sont sûrement nouveaux, certains que vous connaissez mais où je vais rajouter quelques variantes. Voilà, l'objectif c'est d'avoir cette capacité à en connaître au moins 3 sur ces 5 déplacements pour, au fur et à mesure, avoir un espèce de panel de déplacements dans ce genre de coups, genre d'enchaînement qui vous permettront de mettre votre adversaire dans le vent et surtout de pouvoir être efficace et de jamais être perdu si vous êtes dans cette situation. Let's go! Donc, mon poulet, on va enchaîner. Donc, déjà, fait juste jab, cross, uppercut gauche, tranquille, sans bouger, juste pour que les gars ils voient. Donc, je suis ici, encore. Ah, mais un petit peu de jus rapide là. Dernière. Parfait. Alors vous remarquerez qu'il a mis le t-shirt de la Nati, le jersey de la Nati. Voilà, je dirais rien. À savoir que je suis français. Lui non. Donc là vous savez ça me fait du mal au cœur. Ma femme est française donc j'ai le droit. J'ai le droit de chambrer les français. Bref, donc parfait, c'est exactement cet enchaînement. Là l'idée maintenant il va faire la même chose, sauf qu'après son uppercut gauche il va faire un compas de ce côté là. Rien de bien fou. L'idée c'est que je vais quand même bien le redécortiquer pour que vous soyez tous au point là-dessus. D'accord? Donc on fait le compas. Je fais ici. Ouais, puis parfait. Encore une fois. On fait de l'autre côté comme ça, histoire qu'on ait les deux plans. Ouais, très bien, derrière. Donc regardez, ce qui va se passer, c'est vraiment important de le comprendre. Quand il le fait, donc à 2 à l'heure, vraiment ce que je l'explique. Donc il fait son jab, son cross, son uppercut gauche, d'accord. Son uppercut gauche, il peut avancer, il peut ne pas avancer, on s'en fout. En fonction, il va adapter. Vu que j'ai les pattes, forcément j'avance un peu vers lui, donc il n'a pas vraiment besoin d'utiliser un footwork spécifique. À savoir que si vous voulez l'utiliser, il pourrait avancer sur son cross comme on a vu la dernière fois pour mettre son uppercut. Il pourrait partir du principe qu'il va ouvrir son uppercut pour avoir un uppercut hybride à longue distance qui marcherait très bien. Ça, peu importe, on n'en est pas là-dessus aujourd'hui, on est surtout des sorties en fait. Une fois qu'il a fait donc cet uppercut gauche ici, il va avoir besoin de stepper avec son pied avant, donc son pied gauche, tout en protégeant son foie ici avec son coude, donc c'est très bien, c'est très bien. Son épaule qui va venir plutôt faire toujours comme un bouclier, à bien avoir une bonne rotation, une belle pointe de pied, une hanche qui est bien passée, pour m'éviter en fait moi de venir ici et surtout pour que je puisse éviter de rentrer sur sa ligne centrale et dans le ventre ou dans le nez. D'accord, là il est bien protégé. Si je viens chercher ici, il aurait la capacité à monter, mais voilà, il est à l'aise, c'est lui qui a pris les devants, celui qui fait l'action, moi je suis dans la réaction, donc il n'y a pas beaucoup de soucis. Donc on le refait encore une fois au ralenti, donc on est ici, on pec, il frappe, boum, et moi je vais venir ici, et vous avez vu là, j'ai plus de solution. Moi en l'occurrence, vu que j'ai tendance à venir checker pour me protéger, je fais l'erreur du débutant où j'ouvre mon foie, donc il pourrait frapper ici, mais c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Lui il va juste maintenant finir sa rotation, son pivot, effacer, voilà comme ceci. Il ouvre à 45-90, mais vous connaissez déjà, on a déjà fait des vidéos là-dessus, donc ça sera tout pour ce pas là. Hop, on revient à mon poulet, de l'autre côté. Donc maintenant, on va faire un deuxième style de déplacement. Cette fois-ci, on va le faire de ce côté-ci. L'objectif, c'est quoi? C'est, je veux que Brandon il vienne donc de ce côté-là. Je veux qu'il avance son pied avant, à l'intérieur de mon stance, donc de mes appuis, ok, pour un peu me verrouiller le fait de me déplacer. Et il va se décaler sur le côté. Donc tout doucement. 1, 2, 3, il frappe, il step in et voilà, et il vient faire ça. Donc ça c'est très bien. Il est très bien orienté. Vous avez vu, là il m'oriente par là, moi je suis face à rien du tout, c'est hyper galère. Si on rentrait un petit peu dans le niveau de boxe un tout petit peu dirty, on va tendance à vouloir mettre une petite pression ici. C'est pas très légal, mais en même temps ça se voit pas trop. Le but c'est pas de faire ça, hein, d'accord? Le but, parce que ça déstabilise beaucoup, c'est juste de montrer qu'on est là. Pourquoi? Parce que moi le fait que je chante ça, je me dis, oh merde, je vais m'ouvrir. Et quand je m'ouvre sur son cross, je m'ouvre sur son crochet, sur son uppercut, sur ce que vous voulez. Ok? Encore une fois. Donc, on est ici, on suit et on vient. Voilà. Donc quand vous mettez l'uppercut ici, on revient en uppercut. Quand vous mettez bien l'uppercut, l'épaule est bien passée au menton, vous êtes très bien. Il vient stepper jambe avant, impec, donc il se protège bien. Il peut regarder s'il a besoin. Refait juste ton step, ouais, il est ici en step. Et là, il fait sa rotation, d'accord? Donc c'est un pivoté engagé de la jambe arrière. Je viens ici. Vous connaissez cette formule que j'ai déjà faite dans plusieurs vidéos avec le pied à l'extérieur qu'on verra à la fin de cette vidéo. Mais à l'intérieur, elle marche très bien aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vous permet quand même de vachement cadrer votre adversaire. Quand on a tendance à frapper et à venir à l'extérieur du jeu de jambes de mon adversaire, enfin des jambes de mon adversaire, c'est vraiment sur un adversaire qui est fuyant ou si moi je veux vraiment faire le tour de mon adversaire. Là, en l'occurrence, ce
qu'il veut, c'est vraiment arriver à me cadrer et à créer chez moi un espèce de doute. Donc encore, on est là, on est là, on est là, on est là, il step, il vient ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment galère pour moi. Parce que là, l'objectif, c'est quoi? C'est que si je me tourne, je vais prendre cher. Et si je viens par ici, bah, je peux toujours prendre cher avec un coup de longue distance. Venir de l'autre côté, stepper, enfin enrouler comme ça, moi, ça va être très compliqué parce qu'il me met en but avec sa jambe. Regardez encore une fois. Je suis ici, il vient frapper, boum, voilà. Moi là, je peux pas. Cette rotation, je peux pas. Je suis ici. Donc j'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Et le problème, c'est que c'est là où je vais prendre cher. Ok? Donc, impec. Donc ça, c'est vraiment un petit déplacement qu'il faut connaître, qui est vraiment super efficace. Le troisième déplacement, c'était le switch. Ouais. Donc switch ou juste pas du pied arrière. C'est-à-dire que je vais faire mon enchaînement, je vais frapper. J'ai peut-être juste à venir stepper comme ceci pour frapper. D'accord? Je ne suis pas obligé de venir ici et hop, switcher. Moi, je ne suis pas un ultra fan de ce switch. C'est un switch que je vais utiliser juste quand je fais le style pique-bout. Et encore, moi, j'aime bien le pique-bout quand je vois Tyson le faire. Quand moi je le fais, je ne me trouve pas hyper efficace. Tout simplement parce qu'il faut un cardio de malade mental et un dos de ouf. C'est pas forcément ma tasse de thé. J'aime beaucoup le faire, mais c'est vraiment avec parcimonie dans plusieurs rounds. Je ne peux pas le faire sur 5 rounds d'affilée parce que vous allez me retrouver à l'hôpital cantonal en PLS sous oxygène. Donc tout doucement. Donc là l'idée c'est beaucoup plus complexe. On va venir ici et en fait là voilà. Alors tu restes même là. Tu n'as même pas à faire le pendulum. Tu vas juste rester ici. Quand il est ici sans abuser, vous avez vu il a passé son pied arrière devant. Il est là. Moi je peux imaginer qu'il va peut-être faire son pendulum derrière. Donc je pourrais commencer à anticiper. Là ce qui est génial c'est que lui dans cette position il est déjà préparé. Un peu plus de pointe de pied à l'arrière. Enfin à l'arrière qui était un ton avant mais à l'arrière maintenant ici. Très bien. Là il est déjà prêt à envoyer son uppercut par exemple. Et c'est ce qu'il va faire. Il va m'envoyer un uppercut et il revient. Là l'importance, donc il revient doucement. L'importance c'est vraiment quand vous faites votre enchaînement. Ici, si vous avez juste à stepper pour être à bonne distance, ok, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous ayez toujours cette action de je croise, j'emmène, comme si j'avais envie d'emmener mon coude et mon épaule sur la hanche opposée, d'accord? Je peux me retrouver comme ça. Si je me retrouve comme ça, je vais être ouvert de partout. Moi, je vais être ici. Le fait d'être ici, ça va pouvoir me permettre de pouvoir frapper, ok? Donc encore, ouais, juste là et boum. Ah, voilà. Pas besoin d'aller stepper trop loin, ok? Là, c'est un petit peu ton petit défaut, on revient là. Chine, hein, vraiment, 1, yes, et voilà, très bien, boum, et ça part. Vous avez vu? Moi, naturellement, c'est un peu inconfortable. Et suivant s'il a l'habitude de le faire ou pas, ça devient vite un problème pour moi. Parce que s'il a plutôt l'habitude à faire le pendulum, c'est-à-dire quand il vient ici et qu'il fait ça, moi je vais commencer à avoir cette habitude, donc j'aurai tendance à ouvrir sans trop me protéger. D'accord? Pour reprendre ma distance. Et là, si lui, il est capable de boxer donc en southpaw, on me demande souvent ce que c'est-à-dire fausse garde, fausse patte. C'est-à-dire en gros boxer en gaucher quand on est droitier. Donc je suis ici, je frappe, hop, boum, voilà. Fais pas le pendulum, juste là. Pam, 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 et ici, boum. Là, ça met vraiment dans le... Ok? Celui-là, si vous êtes très proche dès le début, vous avez la possibilité de switcher et de rééquilibrer la jambe arrière. C'est-à-dire que, je vais le faire, mets-toi juste là, mon poulet. Donc je viens ici, je viens frapper, j'envoie mon uppercut. Quand j'envoie mon uppercut ici, je viens ici, il s'avère que là, je trouve que j'ai pas pu assez avancer avec ma jambe arrière qui est devenue jambe avant. Donc je suis un peu trop à plat. Donc s'il me pousse un peu, pousse-moi, hop, je vais avoir une perte d'équilibre. Et encore plus de perte d'équilibre si je veux commencer à faire des rotations pour mettre un uppercut. Vous voyez, je vais me faire pousser et ça pourrait l'ouvrir pour un cross à lui. Donc moi, ce que je veux absolument, c'est quand je fais ça et si j'ai pas, si je suis ici que j'ai pas possibilité pour avancer plus cette jambe-là, et bien moi, ce que je veux, c'est avoir la capacité de pouvoir reculer légèrement celle-là, d'accord? Passer pointe de pied et bien nous permettre de créer une rotation, d'accord? Donc ça, moi, ça fait, je sais pas si vous êtes des danseurs, peut-être qu'il y a des danseurs dans la communauté, ça fait un peu ces mambo cha-cha là, pam, 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 pam. Je sais même pas si c'est ça mambo cha-cha. Mambo, je sais pas non plus. Alex, si tu me regardes, tu pourrais faire un commentaire, je compte sur toi. Donc je suis ici, je frappe, je viens ici, hop, vous voyez, je peux juste faire le petit là et 2, d'accord? 1 et le ça, ce mouvement-là, poum poum, qui me permet juste de pouvoir descendre un peu, de pouvoir réguler mon appui et d'être à la bonne distance. 1, 2, 3, je frappe, voilà, je suis bien. S'il avance un petit peu, au moment où je le fais, il avance un petit peu, là, hop, je recrée la distance et bam, je vais pouvoir frapper. Pardon. Merci beaucoup, je suis détesté avant, ne vous inquiétez pas. En même temps, je crois pas que par caméra interposée ça marche. Je pense qu'ils sont safe. Ouais, je pense aussi. Donc vas-y, essaye. Donc, 1, 2, 3, et tu tapes, voilà, et voilà. Bon, très bien. Là, le petit souci qu'on peut avoir sur celui-là, c'est que quand on vient stepper ici, qu'on a tendance à trop tirer, en fait, ça nous ouvre et ça donne un axe à notre menton. Donc, abusez pas. Juste, je suis ici, je frappe, je step, et hop. C'est juste, je me positionne, je descends pour avoir un meilleur ancrage au sol. Ok? Donc voilà, ça c'est très important. Tiens, mets-toi là, on va faire celui d'après.
Celui d'après, bah, c'est celui que vous connaissez bien, que moi j'affectionne beaucoup, que j'utilise beaucoup quand j'ai un style un peu inside boxing, genre où je vais mettre la pression de mon adversaire. C'est, vous allez faire votre enchaînement, décaler, switcher, et on va rentrer comme d'habitude, c'est un truc qui marche très bien, avec un crochet au corps. D'accord? C'est bon, tu l'as? Vas-y, doucement. Ouais, hop, hop, et boum, très bien. En fonction de votre capacité à pouvoir gérer la pression, vous pouvez le faire soit proche, soit un peu plus large. Là, il était un peu large, il peut être encore plus proche. Il peut limite prendre un check d'information avec son épaule. C'est comme tu veux, bon, c'est très bien. Ouais, voilà, boum, voilà. Vous avez vu? Suivant ce qu'il me donne, bah moi, pour en défense, ça va pas être la même solution. Donc c'est ça la problématique pour moi. Donc c'est très bien. Mets un peu de speed, si tu arrives. Ah, encore. Hey. Alors juste attention, quand vous faites un enchaînement genre jab, jab, cross, uppercut du bras avant, les gens ils ont tendance, vu qu'ils veulent envoyer vachement de puissance, ouais, exactement, vachement de puissance sur l'uppercut du bras avant, ils ont tendance à venir ici et à tirer sur le bras arrière. Donc nous ça fait un peu hop là, et du coup c'est l'open bar, vous avez la tête ouverte. Donc faites super gaffe à ça, encore une fois. Allez, allez, encore. Vous avez vu derrière, hein, il vient ici, il frappe, il décale, il frappe, hop, un pivot. Tout si je reste en place, un pivot ça marche très bien. J'espère que le son est bon. En fait, je vous explique, j'ai oublié de charger les émetteurs de mon Wireless Go là, le truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai oublié de le recharger. Donc du coup là on est avec la grosse bannette. Normalement ça marche, hein, c'est quand même un super micro. Mais vu qu'on est dehors qu'il y a un peu de vent, j'espère que ça marche. Écoutez, petite erreur de temps en temps, ça fait mal à personne, ça nous évite d'être toujours au top. On va pas se mentir. C'est bien d'avoir une marge de progression. Mais oui, il faut qu'on ait une marge de progression. Donc voilà, ça c'est un truc, bon, je vais le refaire une fois, vous le connaissez, hein. Voilà, voilà. Celui-là, franchement, vous l'avez vu dans la vidéo des flics, vous l'avez vu, je le fais quasiment tout le temps parce que c'est un que j'adore. Et je trouve que quand vous êtes capable de faire ce genre de jeu de jambes régulièrement sans vous poser trop de questions, vous commencez à avoir un sacré niveau de boxe et un sacré niveau de jeu de jambes en fait. Le dernier, que vous connaissez aussi, mais qui est quand même super important après ce genre d'enchaînement, c'est d'envoyer la jambe avant à l'extérieur de la jambe avant de mon adversaire, ok. Donc bam bam bam, je viens ici, je viens mettre, alors j'abuse, hein, c'est pas, oups, salut mon pote, c'est pas ça, hein. D'accord, c'est je frappe, je viens ici, moi je m'oriente là, comme si je voulais regarder par ici, et en fait je vais me réorienter. D'accord. L'objectif c'est quoi? C'est sur un boxeur qui est fuyant, qui a tout le temps envie de faire ça, et bien, même quand vous allez le faire, en fait, il va toujours être dans votre champ de frappe. Encore. C'est ici, je tape avec ça, voilà. Même moi qui fuis, je peux le faire. D'accord. Ouais, voilà, exact. Suivant le niveau de votre adversaire, s'il commence à vraiment être bon et qu'il n'est pas en train de faire la victime, vous pouvez stepper dans le jab, ce qui veut dire que votre jab ne sera pas un jab très important. Genre vous pouvez vous amuser à venir ici pour l'embêter. Vous pouvez aussi évidemment stepper dans votre cross pour que ce soit un peu plus puissant. Ou vous pouvez même faire mieux, c'est-à-dire utiliser votre uppercut comme plutôt une feinte, comme un impair, comme un point d'ancrage. Je suis ici, tiens, un petit peu plus. Je suis ici, hop, je feinte, je suis passé ici. Si mon objectif, c'est un gros crochet du bras arrière. Ok? Tu arrives à me le faire ça? Feinte de l'uppercut, tu steps dans l'uppercut. Oui, en fait, tu fais ça. Tu steps avec. On est là, et tu steps avec. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, par contre, on fait gaffe de pas trop faire ça parce que du coup, on est ouvert. Mais vraiment, tu sais, en fait, comme si tu faisais, tu viens te projeter un peu plus vite quand tu crosses. Le but, c'est de me faire monter un peu la tête, de me faire partir. Voilà, vous voyez, c'est ça. Encore, c'est pas grave, j'ai vu t'as fait l'autre, c'est pas grave. Ça, c'est des trucs qu'on fait, hein. Ouais, exact. Vous avez vu, naturellement, ça me met toujours en porte-à-faux, encore une fois. Vous avez, mais ça, c'est cool. C'est drôle, ça, on le laisse. Pourquoi on va le laisser dans le montage? Tout simplement parce que, pourquoi on va même pas le monter d'ailleurs? Parce que ce genre de choses, c'est exactement les choses à laquelles vous allez être confrontés. On ne peut pas tout faire tout de suite comme ça. Et même quand on a l'habitude, même quand on a un bon niveau de boxe, faire ce genre de choses, c'est pas si simple. Et encore, c'est encore plus compliqué parce que là, c'est sur commande. C'est-à-dire, c'est ce que je veux dans l'instant où je veux le faire. Je lui demande de le faire. Lui, il a peut-être une préférence. D'accord? Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est que vous vous rendiez compte que Brandon aussi fait des erreurs, bien évidemment, qu'on soit bien clair, moi aussi ça m'arrive, franchement, même assez souvent. Mais c'est ça qui va nous permettre de progresser. C'est ce qui va vous permettre à vous de progresser. Donc, surtout, c'est pas parce que vous le foirez de temps en temps qu'il faut arrêter. D'accord? Il faut tenter. Donc juste chill, doucement. Je viens ici, je fais dans le vide. Et tu vois, en fait, là, l'erreur que tu fais, c'est que tu mets ton pied arrière. Tu as envie de faire celui-là. Ouais. C'est normal puisque quand on fait ça, on a envie de faire ça pour se protéger et passer tout de suite la ligne. Là, c'est ça, et en fait, je step en même temps. Fais juste ce mouvement, on va voir. Pédagogiquement, voilà.
Voilà. Alors t'es pas obligé d'aller aussi loin dans la rotation du pied, hein, la rotation interne. Là. Voilà. Moi je sais, je le fais. Moi ce que j'aime bien faire, je fais ça là. Ouais, donc je viens ici, je fais ça, et moi je viens là. Tu sais, je la mets un peu là. Ouais. Alors il y a différentes écoles. Hein. Il y en a qui adorent faire ça, ça. Moi je le fais. Si c'est vraiment un très gros puncher, mais ce que j'aime bien, c'est un peu cette notion de vitesse. Ça me permet de passer. Je l'ai déjà expliqué 15 000 fois, hein, le Lomachenko il le fait bien. D'ailleurs j'ai fait une vidéo exprès là-dessus, sur ce pas là. On avait passé des heures dessus. Voilà, c'est vraiment arriver à s'enfiler. D'accord, donc le pied avant qui bouge. Hop, voilà. Il faut que tu fasses en même temps, c'est ça qui est intéressant. 1, 2, 3 en même temps, exactement. Et une fois que tu es là, encore. Hop, et là. Donc voilà, ça c'est vraiment. Je crois que ça va faire 5 déplacements, je crois à peu près. Vous avez 5 déplacements de qualité après un enchaînement qui finit par un uppercut du bras avant. Il y aurait d'autres possibilités, bien évidemment. Il y en a plein, il y en a plein. Ce que je fais, c'est pas une liste exhaustive, elle est vraiment non exhaustive. Vous pouvez en rajouter plein, c'est une évidence. Maintenant, moi, c'est ceux que j'affectionne, c'est ceux que j'aime bien faire, c'est ceux que j'enseigne beaucoup. Et déjà, croyez-moi, si vous êtes capable de faire ces 5-là à votre guise, sur commande, là, bah, franchement, il y a de grandes chances que vous soyez vraiment à l'aise quand vous faites un sparring. C'est tout pour aujourd'hui, les gorillas. L'objectif vraiment de cette vidéo, c'est que vous ayez maintenant, de façon définie, 5 possibilités de déplacement, 5 méthodologies de déplacement, ok, après un uppercut du bras avant. Là, en l'occurrence, je l'ai placé sur un combo jab-jab-cross et uppercut du bras avant, mais ça pourrait être juste uppercut du bras avant tout seul, ça pourrait être cross, uppercut du bras avant, peu importe, ça pourrait être crochet, uppercut du bras avant, voilà, d'accord. Là, prenez ça pour argent comptant sur uppercut du bras avant et je fais quelque chose. Vraiment, travaillez ça, travaillez ça, travaillez ça. Évidemment, le footwork, c'est bien que s'il est mis en situation et que si vous êtes capable d'envoyer des frappes dessus. Si c'est juste faire du footwork pour faire du footwork, pour bouger ici, pour être là, pour venir, ça sert strictement à rien. D'accord? Toujours la même histoire. Je fais des choses pour que ce soit efficace et après que je puisse embêter. Ok? Je fais ici, hop, et ainsi de suite. T'as vu, bien, hein? Je vais à la caméra, j'ai fait hop là, et je fais ici, hop. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Likez, commentez, blablabla. Abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas encore fait. En même temps, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous ne vous abonnez pas, on a votre IP, on va venir. Voilà, c'est tout, ça va. On vous envoie, ou on vous envoie pire que ça, on vous envoie un maillot de la Nati. Autant vous dire que vous avez intérêt de vous abonner. Allez, tchou mon Brandon. Bye bye. Tchou les gars.